La recette de la rousse, c'était déjà une rousse que j'avais expérimentée une fois. C'était une de mes toutes premières bières d'ailleurs, pour l'histoire. Dans les toutes premières que j'ai fait. Et puis, j'ai pris surtout niveau proportion, cette recette. Puis après, j'ai adapté déjà avec les matières premières que j'ai à disposition. Vu que je travaille avec Maximum, donc tous les produits suisses, j'ai pas forcément exactement les mêmes houblons, mais j'ai pris de ceux qui se rapprochaient au niveau des goûts et puis de l'amertume. Puis après, j'ai fait ma première. Puis après, j'ai regardé les suivantes. Enfin, les trois premiers, je les ai balancés, les trois à la suite directement. Je savais que cette recette, elle était quand même pas mal. On avait sorti une super bonne bière à la base. Je suis allé assez confiant. Un petit peu au culot, hein, pas vous aussi. Mais j'ai envoyé les trois premières, mais sans les faire bien régulières, la même chose. Puis ça a sorti l'affût maintenant qui a un gros succès. Du coup, maintenant, je vais jusqu'à essayer de suivre cette recette de base que j'ai fait. J'adapte un petit peu pour essayer de coller tout au maximum, mais après c'est des petits ajustements, quoi, mais c'est assez léger. Il y avait une fois Blonde, chanteur, guitariste de mon groupe, qui était là, puis il y a un maillon qui s'était ouvert. J'avais pas vu celui qui me fait. Je n'ai pas vu ça, je regarde. Du coup après j'avais acheté les plus costauds, puis alors, toujours la deuxième qui était la même génération de celle qui s'était ouverte, donc là moi je suis bien content. Celle-ci, je crois qu'elles sont en technique, marquées là, 400 kg chacune. 20 bouts, hein. Ouais, de la marge. Tip top. Pareil. Donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va aller dormir? Non, on va manger. Non, là je vais mettre de l'eau dedans déjà aussi. On part
préparer le souper. Après, moi, pendant qu'on soupe, on va faire un gros feu pour chauffer cette chaudière. Je pousse quasiment jusqu'à ébullition déjà une fois, comme ça, demain matin, quand je me réveille et puis je mets en route. Et là encore joliment à 50 degrés. Et puis c'est ça de moins que j'ai à chauffer pour atteindre les 85 degrés que je dois attendre demain matin. Ouais. Avant de la transvaser dans la cuve qui est là-bas en haut. Et après remettre de l'eau dans le panier, puis réchauffer pour pouvoir ouvrir l'empâtage. Puis ça sera vers 7h30, 8h. Ok, on se réjouit. Je dois avouer que j'ai fait ça de façon... Le projet, je l'ai pas mis de façon très académique. Ce qui est... Ce qu'on est censé faire avec une étude de projet. Et avec quel cron de côté. J'ai investi là-dedans. Il y a un côté instinctif et poétique là. C'est pas... Peut-être naïf aussi. Puisque tu as appris ce que tu as vécu n'a absolument pas de prix. Non. Non, je pense effectivement que c'est une expérience de toute manière que je vais garder. 6 heures passées. Ouais, vers 7h30, je pense, 1h30. C'est vers 7h30, on va commencer l'empâtage. Encore une là? Non, c'est plein. C'est parti pour 1h30. À combien de litres là? 330. 330. Je vais prendre la... Tu côté superwoman quand même.
Seychelles, pistolet. Lui, il sortait ses vaches après la traite. Toutes les vaches, elles passaient belle droite. Tout d'un coup, il y a justement celle à son cousin qui est arrivée là, elle fait bifurquer à droite, soulever un tonneau, planter le nez dedans. Comment tu appelles l'appareil que tu utilises là? Un réfractomètre. C'est ça qui calcule le sucre? Ouais, ça calcule la densité du sucre Densité du sucre, d'accord. qu'il y a dans l'eau. Parce que la prochaine étape, c'est quoi? La ébullition. Une fois que là ça bout, on va rajouter les houblons. Là, ça prend un moment, là. Ouais, je pense que moi, la dernière fois que j'ai surpris, ça bouille plus que ce que je pensais. Mais à 10h15, ça devrait bouillir. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. On dit, ah, brasser, faire de la bière, trop chouette. Et bon, c'est une bonne partie du temps, c'est ça. C'est frotter, nettoyer. Comment on fout la ligne? C'était bien? Satisfaction du travail bien fait. Ouais, pour l'instant, ça va pas mal. Elle sera écoulée à quelle période, la bière quand tu prépares là maintenant? Alors, dans 2 mois et demi environ, ça fera août. Ta clientèle, c'est essentiellement les restaurants? Pas mal, ouais. Après, j'ai quand même aussi des petits magasins qui m'en vendent pas mal. Mais en règle générale, c'est principalement les restaurants. Dans tout le répertoire, on fait que 2 reprises. Du coup, la chanson suivante, c'est une reprise. Ça s'appelle The Seeker. Avant, je bois un coup de binge. On peut faire un santé général pour déjà pour Victor. Premièrement, on fera des autres santé plus tard. Allez, un santé pour Victor. Et tout le monde. Ah, j'entends rien. Ça, c'est bien, santé. Prochaine étape. Alors, une des petites étapes, là, ça sera de rajouter les houblons aromatiques. Un quart d'heure avant la fin de l'ébullition. Oui. Et après, une fois que ce quart d'heure il sera passé, on la sort du feu, on refroidit. Une fois que j'ai réussi à régler la bonne température de sortie ici, on envoie dans la cuve en haut. Et après, j'ensemence. Une fois que c'est ensemencé, fermer l'aérateur du moule. Quand tu dis j'ensemence, Si je mets les levures. d'accord. Ça reste les rois en matière de bière, les Belges ou bien pas forcément? Les rois. Je sais pas, parce que en même temps, c'est une réputation qu'ils ont, mais si tu prends, on dit les densités de brasserie par habitant, c'est le Suisse, le record mondial. La Suisse? Ah ouais. C'est le pays qui a le plus de brasseries par nombre d'habitants. Et après, les plus gros consommateurs, c'est les Tchèques. Les plus gros buveurs de bière, c'est les Tchèques. Donc, ils sont les rois de la bière belge. À ta connaissance, il y a d'autres brasseurs qui travaillent en alpage avec un feu de bois? Pas à ma connaissance. Non. Après, pas non plus fait des monstres recherches approfondies, hein, mais j'ai pas connaissance et jamais personne m'a déjà parlé de ce concept. Donc c'est vraiment ta marque de fabrique, ça. Ouais. Ouais, je suis sûr pas mal là-dessus. Ouais. Mais à part le charme de tout ce qu'on voit là, le goût est aussi différent? Oui, je pense quand même. En l'occurrence, bon, moi je rajoute un petit peu des nappes fumées pour amplifier le goût fumé. Oui. Mais j'avais expérimenté la toute première fois que j'ai fait un brassin, une petite chaudière à la là, quand j'étais un organisme. Ben,
Même sans rien rajouter dedans, à l'odeur, on sent la fumée. D'accord. Au goût, je trouvais quasiment pas, mais l'odeur, ça se sentait quand même dans la bière. Ouais, ouais. Tu as pris un cours de brasseur au Canada, Ouais, au Québec. ouais, Mais dans la région de Montréal. tu es allé là-bas pour ça ou bien ça fait une pierre de... J'ai fait une paire de coups. J'allais de toute façon au Canada et puis j'avais profité de. Je suis tombé sur ce gaillard qui me donnait les cours de brassage. Ouais. Je me suis perfectionné un peu et puis voir aussi si ce que je faisais déjà c'était pas tout faux. Ouais. Mais ça m'a assez conforté, ce que je faisais déjà c'était assez juste. Mais il y a différents courants, différentes écoles. Donc Ouais, ouais. Il y a pas de faire différentes façons de faire. Même chaque brasseur a un petit peu sa petite sauce, tu vois. Ses petites subtilités. Après, dans les grandes lignes, tout le monde fait plus ou moins la même chose. Bon, après, ça dépend aussi des bières que tu veux faire, parce qu'il y a différentes façons de faire sur les bières que tu veux faire aussi. Tu peux faire du, ce qu'on appelle des dry hopping. C'est rajouter du houblonnage à froid. C'est-à-dire mettre du houblon dans la cuve fermentation, après quelques jours de fermentation. C'est une chose qui se fait, qui apporte pas mal d'arômes aussi. Après, c'est un petit côté délicat, c'est que là, vu que tu mets quelque chose dans ta bière qui est en train de fermenter, il faut que ça soit... Le houblon, il n'y a pas de problème, parce que le houblon en soi, il y a un antiseptique, donc il n'aura pas de bactéries. Mais le contenant dans ton sac, il faut que soit stérilisé. Martin, à quand le whisky d'alpage? Ah, arrête. Ça travaille ça? Diriger dedans, pour tenir dedans. J'ai un rigole mon machin autour. Et puis après, on diminuera, je pense que je tiendrai du tuyau. On va tirer à diminuer la pression jusqu'à ce que je dise qu'on a la bonne température. Une fois qu'on a la bonne température, toi tu coupes la pompe, toi tu coupes le robinet mais ici. Parce que comme ça tu auras le réglage qui sera fait ici. Et puis une fois qu'on recommence à pomper, tu roules le robinet en haut. Et après on peut, une fois que ça part en haut, on peut aussi réguler avec la température sortie ici, on peut toujours corriger un peu. Ça a bien retenu, j'espère. Le début, mais après, Ah bon? c'est comme le burger quiz, le burger de la main. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Tu te concentres sur le début pour pas oublier, puis à la fin. C'est clair? C'est top. Bon, voilà. Petite duclée là-dessus. Viens avec ton fil. Bon 14. C'est bon là, hein, l'équipe. When I wake up in the morning, I want to get up, but it's hard. When I look out the window, can't see the day on the night. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Martin? En fait, Là, je transvase ma bière, du coup. Je fais. Regarde, c'est joli. Ça fait. ah ouais. Feel alright. And I lose everything and understand every meaning, and it hurts. Yeah. Can't sleep at night.